c'est hyper pour une méga session. Ouah, cool. Ça fait super longtemps que j'ai pas parlé, que j'ai pas blablaté, que j'ai pas pris ce temps de faire une vidéo, d'écrire, de parler. Enfin, j'écris tous les jours, mais que j'ai pas blablaté. Et c'est un truc de ouf, mais j'aime profondément blablater. J'aime partir dans la pensée, donc réfléchir en direct avec la parole. Et de là, et forcément, des fois ça prend du temps, je fais rire, mais puis je creuse, j'explore, je raconte un petit peu ce qui se passe dans ma tête, j'essaie de penser, et je le fais des fois sur papier, tu devrais voir, faudrait que je te montre, c'est trop fort quoi, les cercles, les machins, le map, mapping, mind mapping, waouh, ouais, je galère aujourd'hui, ça fait tellement longtemps que je me faut que je fasse des exercices de voix. Ma. Ah voilà. J'espère que tu fais toi aussi les mêmes exercices là que moi avec la bouche. Et que tu écoutes ça dans un bus ou un endroit où il faut être super calme, genre dans une médiathèque, et que tu fasses tout ça. J'espère aussi que tu as quand même ta tasse de liquide chaud préféré ou froid si tu as envie. Moi, je te raconte ces trucs-là pour m'échauffer. Hein. C'est un petit échauffement, une mise en abîme. Installe-toi confortablement. Prends du moment. Encore une fois, c'est ah ah. Je peux te raconter des trucs qui vont t'en mettre plein la patate en 2 secondes. Te mitrailler de savoir condenser, de trucs qui explosent. Ouais, je peux. Et je peux aussi te forcer, t'imposer, à te dire allez, hop, prends le temps, viens, souffle, t'écoutes. C'est un moment qu'on prend ensemble. On prend un X temps. Je sais pas combien ça va durer, mais t'es là, t'as choisi, t'as décidé de dire stop, voilà, je vais faire ça. Alors tu peux marcher, tu peux courir, tu peux faire ce que tu veux. Hein. Moi, j'ai aucun contrôle sur ça. C'est à toi de réaliser comment idéalement tu veux vivre ce moment. Moi, que tu saches, je suis dans mon bureau tout en bas, là, sous les arbres, dans la forêt, là. On est le 9 juin. Je sais pas si t'entends, là, il y a plein d'oiseaux. C'est magnifique, là, le printemps, là, il y a eu des grosses pluies, et là, le givre végétal, il a explosé. C'est un truc de ouf, c'est... Et là, sur le jardin, au début, je le laissais complètement. Je me mettais vraiment dans une jardin. Et là, en fait, ça se referme sur moi rapidement, donc... là je viens de passer la journée avec une petite faucille, je refais tomber plein de choses, enfin bref, je crée un choc dans l'écosystème, en pleine conscience, je suis là, ouais c'est brut, ouais c'est un truc, mais bon, j'arrive à être en paix totalement, j'accepte ce que je fais, je comprends, et au final je le fais assez rapidement pour pas que ça devienne une corvée ou un truc comme ça, c'est vraiment juste du plaisir. Donc là tout est posé, tout le végétal est au sol, donc pour le végétal, c'est affreux ce que je viens de faire. Quoi. Enfin, je suis un tyran, là. C'est une guerre nucléaire que je viens d'exploser dans mon écosystème. Avec sa faucille. Clac, 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 clac. Je me suis coupé le doigt d'ailleurs. Tu sais qu'en faisant ces trucs-là, je peux perdre littéralement un doigt. Enfin, il y a des accidents. C'est un job vachement dangereux, quoi. Je peux me faire piquer, me faire mordre par des serpents, faire des trucs. Enfin, je suis quand même dans une jungle. Hein. Enfin, c'est une jungle dans le Tarn, mais c'est une jungle. J'ai traversé le Belize et j'ai vécu dans un petit lieu temporairement où il y avait. Oh, il va falloir que je revienne en arrière pour te raconter ça. Mais où il y avait des. C'est en plein de la jungle. Le mec se lançait dans son système en permaculture, tout. Moi j'étais jeune, je connaissais que dalle à tout ça. Il m'a bouleversé, il m'a choqué le cœur. Un vieil alcoolique, tout. Je te raconterai son histoire au truc du Belize. Mais bref, j'étais dans. Ah ouais, parce que sinon là je vais partir dans ça et c'est pas le but de ce truc. Ah, t'as vu, j'essaie de contrôler. Non. J'essaye de contrôler mon blabla, j'essaie de le faire aller dans une direction où... Ah là là, c'est drôle ça, c'est drôle hein. Est-ce que genre ce serait le meilleur moment de te raconter tout ça? Ouais, en gros, je voulais juste te dire rapidement, installe-toi, c'est ton kiff, c'est ton moment, je sais pas combien de temps ça va prendre, je sais pas ce que je vais te raconter, mais je veux justement faire ça. Je veux le laisser couler, je veux le laisser partir et j'ai plein d'histoires, plein de choses à te raconter et c'est un moment où je te parle de tous ces trucs-là, voilà ce que c'est vraiment un blabla, un tchotch, ce que tu veux. Que tu comprennes, c'est important pour moi là ce que je suis en train de faire, de l'expliquer, parce que c'est comme ça que je comprends ce que je fais. En fait, je veux vraiment totalement comprendre quel est l'idéal de l'idéal pour moi, la façon, l'optimum, la meilleure façon de faire ça, de vivre ce kiff, et donc de le partager, donc de le répandre, donc de faire en sorte qu'il soit audible par d'autres personnes qui ne sont pas physiquement présentes ici, et qui peuvent le faire depuis le lieu qu'ils veulent.
et puisse être dans un endroit ultra kiffant où tu te sens vraiment bien à ton aise. J'aimerais en imaginer qu'il y en a qui partent à Amsterdam dans des coffee shops et ils écoutent Baba en se fumant de la bonne herbe. J'aimerais qu'il y en a qui ce soit dans les îles. Je sais qu'il y en a à Tahiti, à La Réunion. Enfin, il y a des gens qui m'écoutent, genre, waouh, trop bon. Vous avez ce que vous voyez, ça n'a rien à voir avec ce que je vois moi, donc c'est magnifique. Et là, que tu saches, oui, donc je bois du catnip, encore mon herbe à chat. Mais c'est une herbe à chat, c'est pas celle que je vois habituellement. J'ai l'impression qu'elle est unique, la mienne, elle est trop belle. Je la répands, Ah, c'est magnifique. J'ai une très belle relation, je t'en ai déjà parlé. Et de la mélisse. Mélisse, pareil, encore une relation folle amoureuse avec la mélisse. Quel kiff, quel kiff. Quel trop content de l'avoir dans le jardin, de la connaître, de l'avoir découverte, tout ça. Donc en gros, tu vois, c'est ça. C'est toutes ces plantes, tous ces êtres vivants, que ce soit du scarabée ou du machin, ben, je savais pas qu'ils existaient. Maintenant que je sais qu'ils existent et que je les fréquente, que je flirte avec, on est comme mariés, on s'est pas passé un anneau, il y a un pacte, du moins moi je le sens comme ça. Moi je me suis engagé avec la plante. Alors, peut-être qu'elle pas du tout. Elle dit non mais maman, laisse-moi, arrête de me cueillir. Non, mais je la multiplie. Tu vois, je la répands partout, je l'entretiens quand elle est là. Ah, je viens la nourrir, je viens prendre soin d'elle, je viens cueillir des fois dedans et je la mets dans mon nez. Qu'est-ce que c'est bon. C'est bon. Quand tu feras ça ici, tu seras méga, méga content. Si tu as de la mélisse autour de chez toi, vas-y, va prendre une feuille. Là, salut toi, doucement. Ah, te jette pas dessus. Prends une feuille, tripote-la un petit peu doucement. Salut, tu l'accueilles. Sens-moi ce parfum. Ah, qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon. Et là, ça me stimule tout le cerveau. Bim, bim, bam. C'est une. Quel un truc de ouf, quoi. Vraiment trop bon. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je le casse en deux, cette feuille, et je le mets dans mon nez. Plac, plac. Je le mets dans les deux narines. C'est magnifique. Et là, je me fais une petite cure pendant quelques minutes. Oh, directement. Je fais ça avec la menthe, avec d'autres plantes. Et je voudrais innover avec d'autres plantes aussi, voir un petit peu. Mais il y en a que j'ai l'impression, c'est pas leur talent. Non, elles sentent, mais c'est pas un truc qui me. Et il y en a qui sentent. Donc tu vois, ça, les plantes, toutes les plantes, c'est les plantes, je les aime, etc. Peu importe. Mais il y en a qui font des trucs pour moi ou qui font des trucs dans la vie, qui ont un talent et qui, moi, je kiffe ce talent. Et donc, j'ai envie d'investir avec cette plante. J'ai envie de rentrer en connexion avec cette plante. J'ai envie de la connaître, j'ai envie de l'utiliser, l'accueillir chez moi, etc. Et avec les humains, c'est pareil. Il y a des humains, il y a plein de types d'humains. Et il y a des humains qui. Ah oui, là que tu sais, je suis fait des gros bisous à Papilou. Papilou qui. C'est le petit chien, c'est Pados là. Eux, ils l'ont appelé Pados. Et je dis, non, il va s'appeler Papilou. Moi, ça lui va trop bien. C'est un teckel beagle, un petit enfant, une petite crevette de la portée de locaux qui font des mélanges pour avoir des chiens de chasse. Et on l'a récupéré. On a filé 50 balles à la famille. On l'a récupéré. Et là, on va s'en occuper. On lui file une bonne vie, etc. Et c'est un grand professeur pour moi aussi, pareil. Comme Naka, c'est un maître ultime de mon apprentissage et j'apprends beaucoup de choses en vivant avec lui. J'apprends sur moi, j'apprends sur qui je suis, sur ma violence, sur le contrôle, sur ce que je veux, sur ce que j'impose, sur ma tyrannie, sur c'est moi le chef, c'est tous ces trucs-là. Et je dis waouh, je suis désolé mon petit papilou, je suis désolé. En fait, je suis un gros con. Je suis un gros con. J'ai du mal à accepter son apprentissage. Genre, c'est un chiot, forcément, il va faire caca dans la maison. Des fois, je m'en fous, puis à chaque fois, genre, je dois être le gros grincheux, genre, ouais, et là, j'appelle Mamaya parce que, genre, c'est son chien, c'est elle qui a été le prendre. Je dis, Mamaya, ton chien, il a encore chié dans la maison, tu sais. Et genre, mais je vais le nettoyer, tu vois, mais genre, il faut que je me plaigne de ça. Genre, c'est pas normal. C'est comme Miley quand elle était petite, elle a fait caca dans sa couche. Bah oui, enfin, c'est normal, c'est caca, quoi. C'est un processus tout à fait naturel qui est là. Mais donc, j'ai du mal à le recevoir en super P, tu vois. Et ça vient grisailler ma journée, ça vient grisailler mon existence parce que je m'énerve, mais tu sais, genre, je vais pas hurler, taper dans les murs et me mordre ou mordre le chien. Mais des fois, ça va m'énerver, genre, vénère, je vais le sortir, je vais dire, tu me. Mais avec le sourire, hein, des fois, je rigole contre lui. Des fois, je lui mets des fesses, des fois, je le secoue par le collier, tu sais, genre, je lui dis, non, tu veux pas que tu fasses caca chez moi, tu vois. J'ai pas du tout cette voix-là, je sais pas pourquoi j'utilise cette voix-là. Genre, j'ai envie de jouer le caractère de ma mère. Ouais, en fait, je vais m'enlaidir. Ouais, je fais ça. En fait, c'est ça que je fais. C'est que j'enlaidis le personnage que je suis parce que j'aime vraiment pas certains de mes comportements. Donc, je veux parvenir à devenir quelqu'un d'autre. Je veux incarner quelqu'un qui est plus doux, qui est plus dans la bienveillance. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que c'est bien. Mais j'ai l'impression que c'est pas qui je suis tout le temps. Ou du moins, c'est jamais qui j'ai été. J'ai toujours eu des relations avec des animaux, des relations avec des petits frères, des grands frères, des trucs comme ça. Il y a toujours eu des clashs. Et c'est pour ça que je préfère être tout seul. C'est pour ça que je préfère vivre dans ma bulle. Parce que dans ma bulle, ça va. Je clash avec moi-même, donc c'est cool, blabla.
Et comme si quand je clashais avec d'autres personnes, c'était négatif. Je le voyais, tu sais, comme ah ça m'énervait, alors que non, alors que j'apprends à chaque fois que je clash avec une personne, que ce soit juste verbalement ou que ça peut être physiquement ou quoi que ce soit, ou émotionnellement, cool, c'est une opportunité pour apprendre. Bing, il y a quelque chose que je peux, qui est là, que je ne savais pas qu'il existait. Hop, ça fait réagir quelque chose en moi. Donc une opportunité d'apprendre, de composter, de m'alléger, de upgrader my life, tu vois, de waouh. Et chaque fois que j'arrive vraiment à faire ça, oh, tu sais, genre il y a un point, un truc, je vais mieux, oh là là, c'est léger, c'est plus kiffant, ça fluidifie les choses. Et biologiquement, dans ma tête, il y a des nouvelles connexions neuronales qui se créent. Bam, ça y est, je deviens un nouveau être. Physiquement, biologiquement, je suis une nouvelle personne. Alors, j'ai envie de dire que mon ADN, ma génétique change, je deviens quelqu'un d'autre. Et donc, pour moi, toute ma réalité, les gens mes interactions sociales, verbales, tout la vie, l'existence, tout ce que je fais, en prend un coup aussi, améliore, upgrade, parallèlement, c'est beau. Je bois un petit coup, vas-y, à la tienne, Étienne. Et puis je sais pas si t'entends, j'espère que t'entends les oiseaux quand je me tais. Il y a plein d'insectes, il y a des grenouilles, il y a des chiens, il y a des vaches, plein de types d'oiseaux. Là, il y en a qu'un qui me met un coup de patte, qui me dit bon, les babas, on y va. Non, Naka, là, tu vois, Alors voilà, je vais essayer en direct live, parce que tu vois, ça c'est le genre de truc, ça, c'est le genre de truc qui peut m'énerver. Je suis là, bien dans ma bulle, j'ai envie de tranquille, puis Naka vient, elle me plante ses ongles dans ma jambe, mais tout doucement, elle veut me faire une petite tape très polie, tu sais, comment on a expliqué à Mycelium qu'on aimait quand, pour nous interrompre, par exemple, Mycelium, des fois, tu sais, j'écoute, c'est vachement plus cool, c'est ma mamia qui m'a appris ça, qui a instauré ça dans la famille, je dis, oh, merci, ce que c'est bien. Ce serait vachement plus cool si tu mettais juste ta main délicatement sur mon avant-bras et comme ça je peux finir ma phrase et que je te remarque et que je viens à toi dans un instant. Ça c'est l'idéal, on essaie de le faire comme ça marche beaucoup. Et puis des fois ça me prend la tête, genre quoi. Encore une fois je m'en l'ai dit. Hein. Bref, là Naka est en train de me griffer pour me dire viens on fait quelque chose, je sais pas ce qu'elle veut et ça me fait mal et des fois ça m'énerve, genre mais laisse-moi tranquille. Me sors pas de ma bulle, me sors pas de ma réalité. Donc, c'est comme je te disais, une opportunité pour apprendre. Qu'est-ce que je veux apprendre? C'est qu'il y a un être vivant qui est là. T'imagines si c'était un humain, il vient tout doucement me voir et il me dit excuse-moi, papa père, excuse-moi, je peux te poser une question ou je peux faire un truc. Et je réagis genre vachement énervé, vachement genre ah tu m'énerves. Waouh, mais non, c'est pas ça que j'ai envie. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Naka? Je suis là pour ton écoute. Et là, elle me communique quelque chose. A priori, bon là, je sais pas, je lui caresse la tête, je lui caresse le truc. Il y avait des câlins, des trucs. Mais le truc, c'est que je suis en train de dire non, je suis en train de blablater, là, genre c'est pas le bon moment. Mais je peux lui dire de façon très calme, très polie, très courtoise, très. Excuse-moi, Naka, oui, je vois que tu veux des câlins, je te prends 2 secondes pour te faire des petits câlins. Par contre, je suis en train de blablater avec les autres. Donc si ça te va, je vais continuer à blablater et pas te donner plus d'attention que ce que je suis en train de faire, à te caresser le cou, la tête, tout ça. Par contre, à partir d'un moment, j'ai envie de vraiment pouvoir me concentrer sur ce blabla, tu vois. Et donc là, tu me fais sortir d'un truc. Par contre, une opportunité de parler de vous. Et oui, vous les chiens. C'est fou la violence émotionnelle de. Comment ça s'appelle ça, d'autorité. Genre, je t'ai dit vraiment, c'est moi le chef. C'est ce que je ne leur permets pas de faire, d'être. Bon, Naka, elle est quand même vachement cool, quoi. Elle dort partout, on dort tous les trois, enfin, on dort tous ensemble dans le lit. Enfin, on a la belle vie, mais des fois elle vient et puis tu sais, genre elle s'assoit tout le temps sur l'oreiller. Elle est vraiment mais classe, la nénette, sous les couettes dans l'oreiller, enfin la tête. Sauf que des fois on s'est baladé dehors et toute trempée, elle se jette dans le lit et genre oh Naka, genre. Mais je dois faire ça à ma Maya, moi tu sais, je suis toujours pieds nus, je rentre dans le lit, bon je me lave pas spécialement, enfin pas tout le temps, ouais. J'ai les pieds dégueulasses, elle dit ah tu mets des miettes dans le lit. Ah, je fais exactement la même chose que Naka fait. Donc qu'est-ce que je dois faire moi dans ça? Si vraiment ça me gêne, alors pour Naka, si vraiment ça me gêne, c'est moi qui est responsable de la sécher avant. Alors généralement j'ai une serviette, hein, quand on sort d'une balade mouillée, hop, je la sèche au mieux que je peux, mais c'est pas tout à fait sec. Donc ce qu'il faudrait que je fasse, c'est lui offrir une autre serviette, un autre lit où elle peut aller le temps qu'elle sèche, fermer toutes les portes, m'assurer qu'en fait elle ne peut pas aller perturber, troubler ma paix et mon lit. Ou la sécher, prendre un sèche-cheveux, passer un petit moment tranquille avec Naka. Ouais, l'idéal c'est ça, sauf que des fois c'est 5 fois par jour, donc bon, voilà. Ou alors accepter totalement, voilà, que bon, bah,
quand elle fait ça, c'est de ma faute, c'est moi qui est responsable, c'est moi qui n'ai pas fermé la porte, c'est moi qui n'ai pas fait en sorte que si, que ça, que ça, que ça. Et si vraiment j'étais pas content et que je voulais pas ça, et ben n'aie pas de chien, quoi. Je veux dire, je peux encore améliorer ma réalité et dire, ben non, je veux pas de chien. Et si par contre je veux pas d'un chien qui fait ça, et ça bien sûr l'histoire de ce chien transpose-le à tout, que ce soit tes enfants, que ce soit ton mari, que ce soit ton voisin, que ce soit toi-même, ton patron, je sais pas quoi, quelqu'un dans le bus, c'est à toi de voir, ça c'est à toi de... Mes histoires sont faites pour que toi tu puisses rebondir sur les tiennes, d'accord? Donc ouais, je suis désolé, je te parle de moi, mais c'est le sujet que je connais le mieux plus ou moins, et c'est la meilleure chose que j'aurais à te raconter. Donc je te parle de ce que moi je vis, ce que je fais, pour que toi tu puisses de ton côté, clac, clac, ça débloque des choses. Voici mon intention. Moi, je pense que quand je fais ça, ça fait ça. Peut-être que je me trompe totalement. Peut-être que c'est juste pour le plaisir de ouais, cool, super, c'est marrant, non, j'aime bien t'entendre, ça m'apaise. Il y en a qui s'endorment avec moi. J'adore. Ils me disent ouais, non, je te mets, et puis vas-y, ça m'endort. Je fais ah, bah cool, super. Dans ton rêve, je continue à te parler. C'est acquis, de toute façon, il n'y a rien à acquérir. J'ai envie de vous raconter des trucs, vous donner, à vous de prendre. Mais ce qui est bien, c'est que c'est pas physique. Sauf qu'en fait, ouais, ça reste plus ce que je te donne, moi, ça reste ancré dans toi, en fait, en toi, que ce soit un parler, une façon d'être, un moment. C'est cool, c'est un beau cadeau. Tiens, je réalise ça. Tiens, je réalise que mon cadeau, mon talent, il est enregistré dans ton cerveau et donc dans ton corps et dans ton comportement. C'est mon cadeau. Voilà. Hop, il y en a plein qui adoptent ce que je fais, qui aiment, qui sont inspirés, qui ah tiens, c'est cool. Ah, j'aime bien ce que tu as dit sur les plantes, j'aime bien ce que tu as dit sur ah cool, je le prends et qui à partir d'un certain moment le vivent. Et ce qui est d'ailleurs très drôle, c'est que quand je vois des gens qui kiffent Bababère, qui kiffent tout ça, je les vois et je trouve qu'ils ont une super belle façon de penser sur plein de trucs. Je dis, ah, c'est cool. Pourquoi? Parce que je pense pareil. Parce que, ouais, c'est cool, bah génial, ouais, c'est super. Donc, c'est ça. Où j'adore, c'est quand je vois ces personnes-là et que je vois que moi j'ai grandi, que j'ai évolué depuis que j'ai dit ça. J'ai vu tellement d'autres choses que j'ai encore amélioré, embelli, enrichi, agradé mon existence et donc ma façon de voir les choses. Et donc eux ils viennent avec mon ancien argument, et bam, je les chope entre guillemets pour leur dire regarde ce que j'ai compris. Hop, voilà ce que ma nouvelle le haut du jour, la version updatée, upgradée de Bababère. Voilà ce que je pense aujourd'hui. Tiens d'ailleurs en avant-première, je vous le dis à vous. J'ai l'impression que je suis de moins en moins Bababère et de plus en plus Babadou. Babadou, c'est Miley qui m'a appelé comme ça et j'ai adoré Babadou. Et je me dis, ouais, c'est ça, et si je devenais Babadou en fait. Et donc j'utilise déjà Babadou dans mes écrits, donc je m'adresse à moi-même en tant que Babadou. Et après je me dis, c'est peut-être le titre. Je voulais être Rastadou, Rastasadou, puis en fait, non, c'est pas ça, non, je suis un Babadou, Bababère qui est un Babadou, et j'ai trouvé ça magnifique. Donc voilà où j'en suis dans mon identité, dans qui je suis, qui je pense être. J'ai une sorte de titre, de position sociale qui est le Babadou, comme une sorte de prêtre, chanteur, clown, euh, troubadour, enseignant, voilà, moi comme ça, moi, je fais rire des fois, j'ai envie d'être moi, je dis des trucs, j'ai envie d'être totalement moi, et j'ai l'impression que c'est uniquement moi, mais non, bien sûr qu'il y a des personnes qui me ressemblent, qui sont... Il y a Matt, oh Matt, il faut que vous le rencontrez, Matt, c'est un clown, oh il est beau ce mec, oh là là, ce qui t'envoie valser. Il y a plein d'êtres humains comme ça, et leur nom à eux, j'ai envie de savoir qui ils sont. Donc je sais pas s'ils seront des babadous, je m'en fous, moi je suis un babadou, point final, voilà, je me sens totalement babadou, ou bababère, voilà. Et oui, si pour ceux que ça intéresse, j'ai été, avant bababère, j'ai été Kevin avec donc K-E-V-E-E-N, Kevin. Avant ça, j'ai été Kevin K-E-V-Y-N. Déjà, j'avais 16 ans, 15 ans, Y, bam, double identité. Et avant ça, j'étais Kevin. Bon, après, j'ai eu des surnoms, genre des trucs Frisouille, Petfly, enfin des machins. Génial, génial, les surnoms. Je voulais m'appeler Mike ou John quand j'étais Johnny. Quand j'étais petit, à 5 ans, je disais à ma mère, pourquoi tu m'as pas appelé Johnny? Ah, je voulais m'appeler Mike ou des trucs cool. Et c'était génial. Et toi c'est quoi tes noms que tu t'es donné, le nom que tu as aujourd'hui? Il y a plusieurs noms, tu sais. T'as le nom que ton chéri ou ta chérie t'appelle. Mon papuche, mon citron. Je sais pas comment ils vous appellent les gens. Comment ils appellent vos amoureux? Comment vous appellent vos parents? Tu sais, t'as des potes qui t'appellent les trucs. Moi, mais des fois, on m'appelle Kev. Je dis, ah, Kev, ouais, ça fait trop drôle quand on m'appelle Kev. Il y a que ma mère et à la limite, moi, mes frères et sœurs, tu sais, genre, c'était familial. Et ma Maya, donc Gina, qui est mon épouse, qui m'appelle comme ça, Kev. Et donc, des fois, ses copines, elles m'appellent Kev. Je dis, ouais, c'est trop ouf, quoi. Mais je dis, ouais, vas-y, ouais, pour elle, je suis Kev. Pourquoi? Parce que ma Maya, quand elle parle de moi, elle dit Kev. Ou Baba Bear, hein, elle utilise beaucoup Baba. Donc toi, qui est-ce que t'es? Quel est le prénom que tu as aujourd'hui? Quelle est l'identité? Et comprends que tu as tout à fait
la possibilité, et le droit, hein, si tu as envie, hein, mais la possibilité, ceci est une opportunité pour toi d'adopter un nouveau nom, une nouvelle dénomination. Tu peux changer, tu le fais peut-être déjà. Tu t'appelles Marie-Christine, non, on m'appelle Marie, ou tu vois, chacun son truc. Et j'ai envie de pousser plus loin, genre, qui, comment t'aimerais qu'on t'appelle? Comment t'aimerais que ce soit ta nouvelle entité? Moi, ce que j'aime faire, c'est j'aime trouver un nom à chaque personne, et genre ça crée un lien. Et je leur trouve un nom de ninja, ce que j'appelle, et comme Taibo, Smotch, tous ces trucs-là, ils naissent comme ça, et bam, genre ça colle, et ils l'acceptent, et ils commencent à l'utiliser. Il y a Yab qui l'utilise, il y a Mance, il y avait Kali, il y avait tous ces noms-là, et c'est vraiment un nom qui a été super ancré en la personne. euh, et qui l'ont porté pendant temps. Alors Tai l'a porté pendant une phase de sa vie, et là il a repris Mathieu avec deux T. Salut Mathieu avec deux T. Moi je m'en fous, je dis Mathieu, je peux pas, tu t'appelles Tai, et nous on l'appelle Tai, je m'en fous toute sa vie, il l'appelle Tai. Et j'ai donné plein de prénoms comme ça, plein de noms à des personnes, et même s'ils l'utilisent pas au quotidien, et pourtant il y en a qui l'utilisent, genre je suis trop honoré, je dis waouh, ils portent le nom que j'ai trouvé, ça a été un moment de leur vie, ils vont porter ce nom et ils vont vibrer d'une certaine façon. Donc moi, depuis que je suis Bababère, je vibre d'une autre façon, différemment que Kevin. Donc ceux qui m'appellent Kevin, je dis ouais mais ça n'a rien à voir, c'est notre fréquence. Genre presque ils m'énervent, je dis mais pourquoi tu m'appelles Kevin? Tu sais bien, je t'ai dit que je m'appelais Bababère, si tu veux parler à Kevin, il a rien à te dire, il va te parler d'autre chose, qui n'a rien à voir avec ça. Laisse Bababère te parler, adresse-toi à Bababère. Après bien sûr mes parents, tout ça, ils ont beaucoup de mal. Il y a ma soeur, je t'ai dit, elle a dit ouais Bababère, elle m'appelle Bababère. Bon après si on parle au téléphone, elle va dire Kev des fois Kevin. Tu vois c'est cool. Euh, donc bref, c'est quelque chose regarde, tu sais des fois en fait je parle et ça se trouve. Ah non, ça fait 21 minutes et 47 secondes qu'on blablate, c'est cool. Ça va, c'est un bon moment 21, j'aurais pu arrêter là, genre on est sur le Fibonacci, mais je pense qu'on va aller à 34 si ça te va. C'est une méditation, tu pourras dire que tu as médité comme ça, genre. C'est cool. En fait, c'est un bâton d'encens. Généralement, je brûle un bâton d'encens et c'est une unité de temps pour moi. Quand, je, quand il est fini, c'est bon, j'ai fini ma session, mon blabla, ma méditation, mon truc, et hop, je peux repartir. Donc là, il nous reste un petit peu de temps et effectivement, je dois repartir parce qu'on reçoit la famille de Gina qui est américaine. Il y a son frère, son grand frère avec sa femme et ses deux enfants qui viennent. Donc on essaie d'ouvrir le jardin pour qu'il soit plus ou moins pratiqué par des humains parce qu'on se fait, c'est quand même, je t'ai dit, on se fait ravaler par la végétation. Donc là, j'ai rouvert, etc. Ce qui m'attriste hein, quand même. Hein. Je t'avoue que ça fait un choc. Waouh, c'est une grosse impact, mais je sais que au final, j'aggrade parce que je permets à d'autres plantes de prendre. De toute façon, ça retourne au sol directement. Enfin, c'est dans la beauté, c'est dans l'art du corps à corps, donc c'est magnifique. Donc voilà. Il y a l'humain, mec, et Nénette, là, toi, l'humain, c'est chaud, c'est magnifique parce que à force de réfléchir, de penser comme ça, tu sais, des fois l'humain m'énerve, genre j'ai pas envie d'interagir avec l'humain, je sais pas pourquoi, genre il joue pas mon jeu, il est pas marrant, c'est pas, tu sais, genre il est pas à ma façon, encore une fois, comme la même autorité que je voudrais avoir sur Naka, quand elle aboie, que je veux pas qu'elle aboie, et je fais pas ça, et toi fais caca dehors, et tout ça, et bien avec l'humain, toi, tous les humains, je fais plus ou moins la même chose. Je dis plus ou moins genre pour m'assagir, mais j'ai pas l'impression. Je pense genre je fais pire peut-être. Je, je veux vous contrôler en fait. J'attends quelque chose de vous. J'aimerais que vous répondiez d'une façon qui me stimule, tu vois, genre, c'est pour ça aussi que je mets sur YouTube, que je mets sur Internet, que je prends ce temps, parce que j'ai envie de jouer avec les humains, et des fois, je suis quand même vachement blasé du retour des humains. Genre, ouais, bon, un like, ça veut rien dire. Bon, il y a une sorte de stimulation, comme il y a de la dopamine qui est relâchée à chaque fois qu'il y a un like. C'est genre, ting, merci. Ça suffit. C'est amplement suffisant. Ça devrait l'être, ça devrait même pas l'être. Genre, je devrais carrément m'en fichtre parce que le plus important pour moi, c'est le faire. C'est pour ça, hein, ça c'est un truc important. C'est même si c'est pas publié, ce que je suis en train de faire, c'est que même si j'ai parlé dans le vide, le vivre est bien plus important pour moi. Donc imagine le nombre de blabla, de trucs, de moments intertransidérales que j'ai pu faire, qui n'ont jamais été publiés ou qui sont là sur mon ordinateur depuis très longtemps que je vais pas remettre. Enfin, il y a une quantité phénoménale. Je suis très productif, c'est une méditation, c'est un travail religieux, spirituel, quotidien, c'est une gymnastique que je fais. Et quand je le fais pas, waouh, je vibre vraiment différemment. Là, je viens de ne pas le faire pendant 10 jours, 15 jours. J'ai pas du tout blablaté ou plus, je sais pas. Waouh, je me sentais une lourdeur, je sentais plein de trucs. Donc, j'essaie de composter les choses différemment. Et
waouh, non, c'est vachement plus intéressant pour moi de prendre ce moment, de venir blablater, de m'asseoir, je composte énormément de choses, c'est cool, c'est vraiment, vraiment excellent. Bref, j'ai plein de trucs à te dire, mais voilà, donc au final, c'est ça, c'est cet humain, comment je vous perçois et comment je veux interagir avec vous. Donc moi, je me suis dit, bon, waouh, je peux totalement accueillir, inviter, accepter l'unicité de chaque être humain. Je- le don de chacun, soyez qui vous voulez être, j'ai pas à essayer de vous transformer en quoi que ce soit, je veux juste recevoir qui vous êtes tous, à votre façon. Dans ça, il y a quand même des êtres humains qui me stimulent moins, d'autres qui me gênent, d'autres qui. Il y a personne qui m'écœure vraiment, qui font des trucs. Mais ouais, c'est blasant, je sais pas. Je t'en veux pas, hein, mais ouais, je sais pas. Des fois, ça peut être des commentaires, ça peut être ça, des gens avec qui je parle, des façons de faire, des trucs, ouais, des relations, des moments, des échanges, des. Je sais pas, je fais ça. Des fois, je me sens mal de faire ça. Je dis, ah waouh, je suis comme vachement strict. Ouais, je suis un salaud, quoi. Parce que quand même, l'autre. Mais non, non, j'ai le droit, j'ai le droit. Je suis désolé, ça m'excite pas. Quand je suis en excitation, ça change. Je le reçois de façon comme un cadeau, donc c'est pas grave, mais j'ai pas besoin spécialement de plus en plus d'avoir ce même cadeau. Il me fait pas spécialement kiffer. Merci, gratitude totale. Par contre, il me fait pas kiffer. Par contre, je réalise qu'il y a d'autres personnes qui, ouais, effectivement, eux me font un petit peu plus kiffer, me stimulent, d'autres me fascinent, me trucs ça. Et ces gens-là sont souvent sur YouTube, j'arrive à les trouver, ce sont des conférenciers, des artistes, des livres, des trucs. Et eux, ouais, oh là, j'ai envie de continuer avec toi, donc je veux rentrer en connexion, je veux pouvoir me frotter à toi et que ce soit pas en ligne. Superbe, donc j'écoute tes vidéos, j'écoute ce que tu fais, j'adore ta musique, j'achète ton CD, ton t-shirt, ton truc, j'échange, bam, bim, bim, je suis pas obligé de leur parler, leur envoyer un email, de communiquer avec eux, c'est une autre façon de faire. Et il y en a, ouais, il y en a que j'ai envie de dire, ouais, merci, j'ai envie de verbaliser, et envoyer un mail ou une lettre ou un dessin ou un cadeau supplémentaire que l'achat que j'ai fait, et dire merci mec, merci, vraiment, vraiment tu m'as touché, tu m'as vraiment touché. Et proposer, et dire voilà, ben moi j'habite dans un jardin, machin, si tu passes en France et que tu as envie de faire ça, bah écoute, viens quoi. J'aime inviter. En fait, je réalise que je préfère quand c'est moi qui invite les gens. Donc l'exemple c'est Théo. Théo c'est un mec superbe que je l'ai rencontré. Il est venu à un camp une première fois. Là ça m'a permis de le connaître, le fréquenter 3 secondes, etc. C'était super, un bon moment quand même. Mais pas individuellement. Et j'ai aimé la vibe. Et puis on a échangé. Puis il a continué, il a investi. Il m'a envoyé quelques emails. Il m'a envoyé des graines. Il m'a dit tiens, pim, bam, zin. Il m'a dit si un jour t'as besoin d'un coup de main, tu sais, je suis charpentier. Je veux. Je dis ouais, cool. Et là, je devais construire une cuisine et la cababane et des trucs. Et je dis ouais, tiens, j'ai envie de passer du temps avec ce mec. Ouais, cool. Et là, c'était le bon moment pour moi. Bam, j'envoie un email. Salut Théo, tiens, viens passer 5 jours à la maison. Viens kiffer, viens passer un méga moment, quoi. Et bon, il est venu, super, il a pris son temps, il est arrivé avec sa mini Austin magnifique bleue, avec son A derrière, tout. On a passé 5 jours, mais de ouf, super, mais à blablater toute la journée, blablabla, on a échangé plein de trucs, c'était un moment, on a bossé comme des oufs, des fois j'ai eu mes moments libres, il a eu ses moments libres, bref, on a fait un hammam, on a fait le tagine, on a fait tout le classique baba bérien. Oui, Naka, alors Naka revient, tu vois, c'est là. Là, elle revient en force, et genre, elle a vraiment envie d'y aller, donc c'est une deuxième unité de temps, et elle en est à 28. C'est un rappel, c'est mon père Foura, Naka, ça me rappelle que par tranche de temps, que non, je regarde l'encens, non, l'encens n'est toujours pas fini, et donc ce sera une deuxième session câlin. La pauvre, elle a envie de bouger, mais vas-y, Naka, va te balader, là, va chasser, va te. Fais. J'ai pas envie d'y aller maintenant. Non, là, je suis là, tranquille, j'ai envie de passer ce moment. C'est cool. Ouais, voilà. Il y a Papidou, il est complètement endormi sur moi, il est cool, lui. Il s'allonge sur mes genoux comme un chat, il se met en boule et il s'écrase, il bouge plus. Oui, Naka, j'aimerais finir mon histoire. Et là, je sais plus du tout ce que j'en suis. J'en suis où je bois du thé, encore une petite tisane. T'as un mot à dire, Naka? Vas-y, parle. Il y en a peut-être, tu sais, qui arrivent à aller écouter les chiens, qui comprennent. Si tu dis Naka est en train de dire quelque chose, si tu captes, dis-moi. Elle vient me faire des bisous. Viens faire des bisous. On va y aller, Naka. On va se balader. T'as peut-être faim. Ouais, c'est peut-être l'heure. Je sais pas. T'as plein de trucs. T'as toujours quelque chose. Je suis désolé, je vais prendre le temps. Genre, c'est une coloc. Je dis, bon, papa, on va manger, on va manger, on va manger, on va manger. J'ai faim, on va manger. Ouais, bah vas-y, sers-toi. Sauf qu'elle peut pas se servir. Donc il faut que je vienne l'aider. Il y a des ragondins là-bas. Je te dis, tu aurais pu les choper. Tu aurais pu les choper, les manger, les petits lapins. J'ai envie de mettre des lapins dans le coin, d'implanter des lapins
un couple ou deux de lapins, et parce que là j'ai plein de ronds, j'ai des endroits où ils pourraient vraiment, dans ma logique hein, écosystémique, ils pourraient vivre là, se développer à un certain nombre, et rester là plus ou moins, voilà, squatter le coin, super, voilà, il y a des lapins. Alors il y a le côté toujours, oui, mais les lapins, tu sais, ils ont envahi toute l'Australie, ils ont flingué l'Australie, et moi, ouais, enfin, bon, c'est les circonstances. Ici, moi, mes lapins, s'ils commencent à se multiplier, il y a des renards, il y a des belettes, il y a des chiens, il y a des chasseurs, il y a plein de trucs qui feront, ils finiront par être, tu vois, voilà, là, elle est en train de m'énerver, là, tu vois, genre, comment faire? Là, elle est trop insistante. Genre, si t'étais mon pote et que tu vivrais chez moi et que là, tu serais en train de me, je sais pas comment, j'ai envie de te dire, bon, tu me laisses tranquille, mec, ou alors c'est à moi de partir. Ou alors c'est là où je commence à la pousser un petit peu, genre, ah, je mets un petit peu plus de force. Genre, Naka, bon, tu commences à me prendre la tête là. Ouais, tu me laisses tranquille, Naka, s'il te plaît. Là, je sais pas, j'ai pas envie. Voilà. Voilà, tu vois, c'est ça le deal. Comment tu fais ça? Qu'est-ce que je fais avec les humains? Qu'est-ce que je fais avec les animaux? Qu'est-ce que je fais avec les êtres vivants qui viennent comme ça me... Laissez-moi tranquille. C'est ouf, hein? Mais je me dis que moi, je fais ça aux autres. Donc moi, par exemple, ce que je viens de faire à mon jardin, c'est amplement pire que ce que Naka vient deux fois là dire. Bon, Baba, on y va? Baba, excuse-moi de te déranger. Ce qui serait possible de pas... Tu vois, genre, elle est vachement plus douce. Moi, mon comportement est pire, pire, pire. C'est affreux ce que je viens de faire à mon écosystème. Donc ce genre de truc, tu vois, c'est constamment en moi. Et j'essaye de le naviguer, de comprendre, de composter, d'apprendre et de mieux me connaître en tant qu'être humain. Qu'est-ce que c'est que mon humanité? Qu'est-ce que c'est que mon existence? Qu'est-ce que tout ça? Et dans cette existence, eh ben, j'ai l'impression, je suis en train de découvrir, de développer, de recevoir, de ce que tu veux, de comprendre une sorte de mécanique quantique, métaphysique, je sais pas quoi, de l'existence. Et que l'existence, ce que tu vois, la matière, les interactions, tout ce que tu vis n'est qu'une illusion tactile, mais que par contre le scénario est réel. Mais par contre le scénario est créé totalement de toi, de ta conscience, de ton inconscience, ou je sais pas quoi. C'est une création visuelle pour te servir, pour t'aider, pour que tu rebondisses avec, pour que tu apprennes, pour que tu te frottes, pour que tu kiffes, pour que tu sentes, pour que tu aies des expériences sensorielles, émotionnelles, intellectuelles, orgasmiques, toutes ces choses-là, pour que tu te frottes avec tout ce qui est là. L'air, le vent, le pollen, si tu as envie, les champignons, un arbre qui tombe, tout ça, ce sont des phénomènes qui, quand elles entrent dans ta réalité, dans ce que tu vois qui sort de tes yeux, c'est une opportunité. Une opportunité de faire quoi? De te comprendre, de comprendre ton existence, de comprendre ton humanité et de vivre des choses. Donc là, il y a des plantes superbes, je suis là, je vais comprendre mon rôle d'humain, et ben, je suis une sorte de tailleur, je peux créer, modeler un petit peu la nature, le vivant, le végétal, pour me créer une abondance aussi bien visuelle, émotionnelle que nourricière. Ah, cool, superbe. Dans la douceur, je vais quand même un petit peu flinguer la vie, je vais un petit peu contrôler tout, mais j'essaie d'être au plus doux, d'être le plus léger, d'avoir l'impact la plus fine, la plus légère, au plus longtemps possible. C'est pour ça que là, mes chemins, en fait, comme moi, je fais des tout petits chemins très fins. Ma Maya n'aime pas. Ma Maya aime les grandes allées, assez larges où elle a de l'espace. Et moi, en fait, je veux avoir l'impact minimum. Donc, facilement, bien sûr, le vivant me renferme. C'est pour ça il me ravale. Et c'est là où, de temps en temps, comme là, ce que je viens de faire, hop, j'ouvre l'allée, je coupe un petit peu plus, je fais une coupe un petit peu plus importante. Et toutes ces plantes-là, je vais les retourner près des arbres, etc. Je vais consciemment le mettre dans un espace. Donc en fait, si tu comprends, en fait tu joues. Je suis en train de jouer. Je suis pas en train de jouer au Monopoly ou au Risk ou au billes. Je suis en train de jouer à ça, comme un SimCity, comme un jeu vidéo, mais dans le réel, enfin réel entre guillemets encore une fois, euh, dans le réel, dans la matière. C'est exactement la même chose. Et après, avant, ce que je faisais, je jouais ça sur la Sega Master System. Je partais à la guerre, là, je créais mon empire et j'adorais, c'était trop bien. Sauf que c'est vachement mieux en jeu vidéo, ça. Là, les jeux vidéo sont vraiment cool. Dans la matière, dans l'autre réalité, j'ai pas envie du tout envie de faire ça, quoi. Là, j'ai envie de flinguer des gens sur un jeu vidéo, mais pas en vrai. Ah non, non, non. Dans le vrai, je trouve ça vachement plus intéressant d'aller jouer avec le végétal, d'aller commencer à être... Je le ferai pas ça en ligne, je joue pas à un jeu vidéo où je plante des... Non, 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 je vais le faire en vrai. Je veux le manger, les pommes de terre, je veux faire ces trucs. Et ça m'éclate. Donc en fait, je suis un gros geek qui joue toute la journée à ce jeu vidéo. Il demande beaucoup d'énergie, hein, parce que faut être dedans, faut couper, faut faire ça, ça coûte de l'argent, c'est le genre de jeu vidéo, tu sais, au début je jugeais un petit peu ceux qui jouaient sur des jeux vidéo, et ils devaient acheter ils mettaient vraiment de l'argent physique, enfin ils achetaient des trucs, des pièces, des machins pour accélérer les niveaux, je me dis, ils sont ouf,
Mais en fait, je fais la même chose dans la matière. Je fais la même chose avec le jardin. Je dépense une fortune dans le jardin. Toutes les plantes que j'achète, le truc, le machin, je fais tout pour que ce corps à corps, que ce jardin devienne magnifique, ultra kiffant, des trucs, des statues, c'est tout. Donc tout l'argent... Oula tiens, ça faisait longtemps. Tout l'argent que je fais avec... Attends, je vais boire un petit coup. C'est la fin de ma cup. J'aère... J'adore faire ça. Je t'encourage à le faire, c'est vachement cool. Peut-être que tu t'étoufferas les premières fois, mais bref. Donc ce jeu vidéo que je joue dans la matière, et ben, tout l'argent qu'on fait avec corps à corps, avec les camps, les trucs, les vidéos, les trucs, même les gens qui payent pour m'écouter, qui comprennent, qui sponsorisent, qui achètent un t-shirt, l'herbe à tous ces trucs là, chaque fois qu'il y a des gens qui donnent de l'argent à corps et qui viennent acheter chez nous, hein, qui viennent faire un camp, qui viennent pour mon festival Lâche la banane, wow, la pub de ouf. Hey, faut vraiment, si t'écoutes ce genre de truc radio, il faut que tu te bouges les fesses, il faut que tu trouves le moyen, je m'en fiche comment, de venir co-kiffer ta racine avec nous le 28-29 juillet 2018. Si tu le fais pas, genre, non, ça y est, t'as loupé ton existence. Enfin, quand même, c'est une opportunité incroyable. Le truc, c'est que je suis en train de le créer, je suis en train d'appeler les bonnes personnes, mais de le mettre en... Le truc, c'est que oui, il y a une énergie, il y a une réelle énergie où il va falloir un échange. Et je l'ai mis à 144. L'énergie, l'unité 144. Voilà ce que c'est. Alors, bien sûr, euro, c'est vachement plus facile. Mais si toi, tu as une autre énergie qui vaut 144, ce serait vachement cool de venir, de l'échanger, d'échanger 144 de toi, de ton talent, de ta beauté, de ta folie, pour venir co-kiffer ce moment. Tu vois, pour venir partager ça, pour venir prendre ce moment dans le Tarn, de jouer complètement avec nous. Waouh, superbe. Il y a un ragondin qui vient de sortir, qui vient de passer juste à côté de moi. Si Naka l'entend, tu vois, mon blabla sert à sauver les animaux aussi, parce que quand je parle, Naka n'entend pas trop tous les petits ragondins qui passent, les bestioles comme ça, et les laisse tranquilles. Sinon, elle leur fout le... Elle court après. Donc oui, viens, trouve le moyen, tout ça. Dedans, c'est facile à diviser. Il y a un repas du midi inclus. Le repas du midi, c'est Mamaya, qui est chef Mamaya. Elle va vous faire une méga bouffe. Un truc vraiment où vous allez vous lécher les babines, kiffer, vous caresser le bidon à la fin. Et elle demande 13, l'unité 13 par repas. Donc 13 et 13, 26. Super, bah, cool, super. Moi, je demande 34. 34 par jour, voilà, 34 l'unité, que ce soit en euros ou ce que tu veux, 34. Pourquoi 34? Ça va être mon implication du matin au soir, ma patate de ouf, blablabla, l'énergie que j'ai mis, tout ça. C'est la première fois de ma vie que je veux me faire rémunérer en tant que ça. Je me suis jamais rémunéré, moi, Kevin Gabé d'identité physique nationale de naissance, donc Bababert, me faire rémunérer pour mon travail. Je le fais pas, généralement je l'ai fait en barman, tout ça, mais c'était pas mon talent. Mon talent, c'est ça, c'est vouloir faire du spectacle, vouloir être cet artiste, ce conférencier, ce magicien de trucs. Et c'est là où pour moi c'est un gros lâchage de banane. C'est la première fois que je me dis vraiment oui. Tout le temps, je donne tout à corps. Je suis bénévole. Moi, je touche le RSA, donc que dalle. Et voilà, et je dois vivre de ça. Donc non, là, c'est le moment où je dis, allez, hop, vas-y, poum, je tape une autre étape. Et là, je me dis, je vais en avant. Je fais un gros pas en avant, et voilà. Et je me dis, allez, c'est bon, pour la première fois, je veux me payer. Waouh, super. Mamaya, c'est la même chose. Les 13, généralement, c'est tout le temps donation à corps. Mamaya, au même moment, elle, pour la première fois. Et c'est pour ça où on crée notre micro-entreprise, notre truc. On dit, ouais, on veut une réelle entité. Et pour la première fois, on va recevoir un salaire. Waouh, trop content, quoi. Et je vais payer des taxes. C'est-à-dire que je vais pouvoir rendre de l'argent à l'État, dans la grosse caisse de l'État, pour que d'autres personnes peuvent temporairement avoir le RSA et les impôts et les machins et le chômage et tous ces trucs-là pour contribuer. Parce que sinon, moi, je mets pas au chapeau. Moi, je mets au chapeau d'une façon, ouais, je suis le clown, ouais, je fais ça, ouais, je vais sur YouTube. C'est bien, c'est un très beau façon de donner. Par contre, je voudrais pouvoir donner en euros aussi. Et oui, je donne en euros dans la rue, et trucs comme ça, j'achète des t-shirts. Oui, mais pas à l'État. L'État qui lui-même me soutient et nous a reçus en France et nous a donné la CMU et le truc pour qu'on puisse rebondir. Donc, waouh. Et l'État, c'est nous. Collectivement, c'est notre banque. Peu importe ce qu'ils font avec, ça c'est leur problème. Moi, j'ai confiance, j'ai foi que de toute façon, je fais du mieux que je peux et je fais ma part. Ça, c'est vraiment important. C'est du mieux que je peux moi, donc c'est offrir mon talent, ce que peut être mon talent, et ma part à moi. C'est-à-dire que c'est pas juste, c'est vraiment concrètement le faire. Attends, je regarde le temps. Oh non, je vous ai dépassé. Oh, c'est pas grave, c'est du bonus, c'est le hidden track. Ah donc je veux vraiment faire ça. Donc oui, ben voilà, je vais conclure sur ça, quoi. Viens, lâche ta banane, trouve le moyen. Oui, après il y a une location de salle, je crois que j'ai mis à 8 machin. Et oui, il y a une part pour corps à corps, 21 pour corps à corps, 21 c'est le prix d'un arbre.
Et en fait, c'est comme si tu donnais un arbre à corps à corps. Donc si tu veux emmener un arbre, vas-y, emmène un arbre. Par jour, hein, encore une fois, c'est comme il y a 2 jours, bah, corps à corps, tu lui donnes 2 fois 21, 21, 21. Moi, tu me donnes 2 fois 34, 34, 34. Mamaya 13, 13. Et la salle 8, 8. Ce qui fait un total de 144. C'est magnifique, ça reste sur Fibonacci. C'est ça, c'est là où c'est la logique. Donc pour moi, ce chiffre, là aujourd'hui, je suis au... Oh, ouais, c'est tout à fait ça. Alors maintenant, où ça m'excite encore le truc de ouf, et où je flippe parce que c'est trop bon, c'est que quand vous êtes 10 personnes à jouer ce jeu-là, eh ben, je fais 680. Je fais 34 fois 10, 340. Et 340, je fais 680 par 10 personnes qui viennent. C'est génial, c'est ultra kiffant. Waouh! Mais c'est superbe. Ça veut dire que là j'ai 10 personnes. Je vais gagner ce week-end, moi, dans ma poche, 680 de dessus. Il faut que je paye les 22 euros, enfin 22% de taxes à l'État. Ouais, super. Sur ces 680, peut-être, je sais pas, 600 ou 500. C'est génial, un week-end à 500, ça fait de... Waouh, merci, vive la vie. Mais si vous êtes 20, boum, ça monte. Si vous êtes 30, 40, mais ça devient incroyable. Ça devient incroyable pour ma mère. C'est-à-dire que moi, là, je suis en train de dire, waouh, je peux arriver à des sommes, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire de cet argent? Je vais pouvoir investir, je vais enfin pouvoir vraiment m'investir dans un bon van et améliorer ma vie. Et puis j'en ai marre d'avoir cette voiture tout pourrie, et puis ça, et puis repeindre les murs de la maison, et puis acheter enfin à Mamaya une vraie gazinière ici. Je dis, waouh, je vais pouvoir avec de la thune augmenter la qualité de ma vie, je vais pouvoir faire des trucs et je vais pouvoir donner encore plus et acheter encore plus et acheter tous les CD et tous les t-shirts, les trucs, les machins, les gens et investir de plus en plus et embaucher et waouh, mais c'est génial, j'ai trop envie de faire ça. Et si je peux faire ça en donnant du meilleur de moi-même, de mon kiff total, etc., mais bravo, super, pourquoi? Tu vois, c'est magnifique. Et il n'y a pas de limite à ça. Et c'est là où c'est vraiment surprenant, et c'est là où je te dis que, waouh, c'est flippant, quand vraiment tu donnes ton talent, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de somme, il n'y a pas de prix, en fait. Et ça peut être rien du tout, ou ça peut être facilement 10 000, 20 000 euros, des gens, oh, wow, truc de ouf. Mais quelle beauté, quel échange magnifique. Et moi, je souhaite que chaque personne que j'embauche, que ce soit un mécanicien, encore une fois, je te dis le boulanger, tout ça, qu'il soit dans son abondance, qu'il soit dans la beauté, qu'il puisse upgrader son existence. Par contre, c'est à lui ou à elle de me proposer ces choses-là. C'est à lui et à elle de me proposer son talent. Et donc un mécanicien de me proposer un service de qualité et au boulanger de me proposer du super bon pain et puis du super bon pain au chocolat et puis et puis des fois de me dire tiens regarde mon petit baba toi mon ami tu vas aimer là je t'ai fait des croissants aux amandes toi à chaque fois tu craques dès qu'il fait des croissants aux amandes j'en prends un ou deux il m'a à chaque fois, je les connais, c'est bon, ils savent. Donc le mec, s'il veut vendre des croissants aux amandes, tous les vendredis, il sait il doit en faire un. Et je serai là, je vais venir te le prendre. Tu vois? Et donc son pain et tout ça. Donc plus cette personne-là va m'offrir son talent, quelque chose que moi je peux kiffer, plus je vais être consommateur de ça. Idem avec vous, idem, toi, quel talent tu peux offrir et c'est ça l'art, c'est la multiplier, c'est qu'est-ce que tu veux offrir au monde, comment tu veux faire kiffer les humains et comment tu penses que eux ils vont venir bénéficier de ça et qu'est-ce qu'ils vont échanger. Et encore une fois, l'euro, là, j'ai pas besoin de l'argent, il n'y a pas besoin du tout, c'est cool. Mais ma boulangère, je vais pas lui filer un baume de plantain tous les week-ends. Enfin, tu vois l'idée. C'est vachement cool. Des fois, un baume de plantain, elle adore, c'est super, gros câlin, merci. Et puis des fois, c'est bon, bah, vas-y, file-moi des euros parce qu'il faut que je mette de la gasoline et tout ça. Donc oui, bien sûr. Tu vois, c'est ça. Par contre, il y a des trucs qu'elle fait que je ne veux pas. Non, ça m'intéresse pas. Il y a peut-être des choses que ces personnes-là, le mécanicien, s'il fait un stage de mécanique week-end intensif, non, ça m'intéresse pas du tout. Merci, c'est cool. Non, j'ai pas du tout envie d'aller là. Donc, c'est normal. Par contre, il y aura des personnes qui vont être intéressées et qui vont aller faire à lui un stage de perfectionnement en mécanique, des trucs de ouf, ils vont boire du pastis, je sais pas ce qu'ils vont faire. Et bien moi je fais ça. En plus de mes blabla, en plus de mes tout ça, je fais des camps. Je propose des ateliers, des camps, des trucs intensifs, une expérience encore vivante de ton existence. Donc ton inconscient et ta conscience vont venir se présenter, vont faire une série de choix, vont prendre la voiture, le billet, le machin, bim bim, bim, et vous allez arriver dans notre bulle, dans notre réalité, et là tu vas venir partager ma réalité. Et dans ma réalité, il y a plein de choses qui se passent et ça c'est magnifique parce que c'est des choses auxquelles tu n'as pas accès. Pourquoi? Parce que c'est que dans ma réalité. C'est juste métaphysiquement impossible. Ça peut pas être dans ta réalité sauf si tu viens le vivre ici. Et c'est ça que nous on propose. Et ça, effectivement, ce sont nos camps, nos formations, nos trucs, et on le propose pas tout le temps, mais on propose ça, on propose des blabla, on propose des émissions radio, on propose plein d'autres trucs et des choses à consommer, à manger, parce qu'il y en a, non, j'ai pas envie d'écouter tes formations en ligne, j'ai pas envie d'écouter 50 vidéos de plus de toi, ça me suffit ce qu'il y a. Cool, super. Par contre, j'ai envie de t'acheter ton t-shirt, par contre, j'ai envie de t'acheter des graines. Voilà, ou rien du tout, des fois, rien du tout. Et c'est pas grave, mais comprends que moi, avec qui je vais kiffer le plus, avec qui je vais vraiment avoir envie d'avoir une relation beaucoup plus intime, ben avec ceux qui viennent chez moi, avec ceux qui viennent passer du bon moment, du kiff ici. Donc Théo par exemple, tu vois, Théo, je l'ai invité
On a passé un bon moment, on a fait des émissions, d'ailleurs vous allez la voir. Et ben je suis très content, il est reparti, gros câlin, machin, plein de cadeaux. Et là, ah tiens, viens, on se revient, on se refait une session. Un petit peu plus longue cette fois, on s'est kiffé bien, un petit peu plus longue. Boum, bam, bim, il va revenir mi-juillet, on va passer un super bon moment. Et il sera là à l'Acheta Banane. Et pourquoi? Parce que ce qu'on a fait, le travail qu'on a fait ensemble et qu'on va faire de mi-juillet jusqu'à l'Acheta Banane, eh ben, il va pouvoir lui vous l'offrir. Il va réussir ce jour-là à vous offrir son talent, le meilleur de lui-même. Boum, cadeau comme ça pour vous, cool. Ce qui veut dire que moi, je lui enlève les 34, en fait. Moi, dans ce cas-là, j'ai plus envie, mec, merci, ça a été le cas. À toi de voir avec Mamaya. Mamaya, est-ce qu'elle a envie de t'offrir son repas? À elle de voir, c'est à elle, c'est son choix à elle. Qu'est-ce que tu échanges avec elle ou elle a envie? Corps à corps, est-ce que tu as envie? Non, encore. Mais on a dit un arbre. Ramène-moi un arbre, c'est super. Mais Théo, quand il vient ici, il m'aide tellement. C'est un méga charpentier, il me fait avancer que ben bien sûr, c'est comme si tu avais planté un arbre. Mais il a envie, lui, de planter un arbre. Il a envie de mettre 21 euros, d'aller acheter un arbre, de venir. Mais il va en mettre deux, il va en mettre trois. Pourquoi? Parce qu'il a envie d'être généreux avec corps à corps. Et avec Bababère et avec Mamaya. Donc, il va nous récompenser, il va venir échanger avec moi d'une toute autre façon. Et ce ne sera pas en euros. Et guess what? Devine quoi? Je suis beaucoup plus gagnant quand Théo vient échanger de cette façon avec moi. Beaucoup plus gagnant. S'il me donnait 144 euros, je suis perdant au final. C'est-à-dire que waouh, il m'a filé que ça, alors que quand j'ai le Théo qui est en extase totale, oh, merci, c'est magnifique. Juste devant moi, là, un Milan, c'est une sorte de rapace comme une buse, un truc comme ça, qui vient de passer. Et là, il se fait prendre en poursuite par 3 pies qui le chassent. Ou un tout autre scénario, ils partent en vadrouille tous les quatre là. Salut les gars, ça va? Ouais, venez les pilles, c'est lui le grand chef. Et il le suit, venez, on va choper des trucs, on va piquer des machins. Voilà, c'est aussi une possibilité. Je te dis qu'ils le poursuivent, je sais pas, est-ce qu'ils jouent. Bref, souvent je fais des déductions du vivant, genre oh, voilà ce qui se passe. Totalement faux, enfin totalement potentiel, hein, oui, ça peut être ça. Et ça peut être plein d'autres choses. Donc c'est cool. Je cherche ma tisane. Ah, je vais me reprendre à la tisane. Bon, allez, c'est bon. Ouais, c'est bon, allez, viens, on s'arrête. On arrête pour ça. Ma tisane est finie. Oh, mon bâton d'encens! Je viens de voir le dernier truc rouge s'éteindre. Magnifique timing, merci. On en est à 46 et 47. Super, 46. Voilà, vive la vie. Merci pour l'écoute. Envie de co-kiffer, envie de faire ça. Je suis persuadé que je te trouverai à l'Acheta Banane. Il y a des covoiturages de partout d'ailleurs, organisez-vous, vous allez voir, on va trouver un moyen, ça fonctionne vraiment bien le covoiturage, on va réussir à vous organiser ça. Et venez échanger, donc il faut prendre votre place en ligne, comme ça moi ça me permet d'avoir le nombre de tout, parce que ouais c'est une destination secrète, c'est machin, je vous en parle vite fait là, puis je vous en reparlerai dans une autre vidéo. En gros, ouais, ça va être 2 jours, donc le samedi et dimanche. Vous pouvez mettre votre tente sur place. Par contre, à partir de 18-19 h, on fait silence parce que c'est dans un petit village et on veut pas faire de bruit autour. On nous a demandé et on reprend voilà du matin de 8 h à 19 h tous les jours. Boum boum, on s'éclate. Et le soir, il y a la possibilité de tous migrer dans un super lieu permacole ou dans un jardin, par exemple, ou au bord du lac et de passer un kiff de soirée barbecue tout le monde ensemble. Ça peut être un super bon moment. Voilà ce que je propose pour l'Acheta Banane. J'ai méga hâte de vous rencontrer là-bas, de vous voir et de pouvoir vous offrir ce méga show, ce méga festival, concert spécial, machin magique qui n'a pas de nom. On va tous lâcher des méga bananes ensemble. Nous le faisons en direct et en live et forcément l'idée c'est que toi tu fasses la même chose. C'est pour ça que qu'est-ce que tu viens lâcher? Viens, on fait un truc de ouf ensemble et au moins un truc méga kiffant que tu fais. Moi j'en lâche des tonnes et des tonnes, des régiments. Venez, on kiffe nos racines ensemble. Allez, vive la vie. J'aurais voulu finir en chanson, mais là j'ai la bouche vraiment sèche. Haha. Bye. Ma salam à tout le monde.